Tu viens de voir le dernier trailer de la saison 5 de Stranger Things, mais as-tu tout bien compris? Voici 15 secrets sur le trailer de Stranger Things 5. Rappelons que la première salve d'épisodes est prévue pour sortir fin du mois de novembre et que les autres épisodes sortiront fin décembre avec un final explosif que les Américains auront même la chance de voir au cinéma le jour du 31 décembre, soit le jour de l'an. Et notez quelque chose d'important, le Stranger Things Day se tiendra le 6 novembre et il permettra aux fans passionnés du mastodonte de Netflix de regarder les 5 premières minutes du premier épisode plus tôt. En effet, le marketing pour cette saison est extrêmement important, ça fait quelques années que Stranger Things 4 est sorti et il faut redonner de la hype pour la saison 5, mais j'ai l'impression que ce trailer a déjà rempli une partie du contrat. Voici donc les 15 plus grandes révélations de ce trailer. La base de Vecna se trouve apparemment dans un endroit majeur de Hawkins. La bande-annonce de la saison 5 de Stranger Things s'ouvre avec Vecna, le méchant principal de la série. Il organise ses forces démoniaques dans l'Upside Down, et malgré les petites taquineries de son invasion de Hawkins dans la saison 4 de Stranger Things, eh bien il semble que Vecna ait reculé et qu'il attende pour frapper. Plutôt que d'être dans la version Upside Down de la maison des Krill, sa maison d'enfance, comme c'était le cas dans la saison 4, eh bien la bande-annonce de la saison 5 de Stranger Things laisse entendre que la base a déménagé. Le plan d'ouverture de la bande-annonce semble nous montrer que Vecna est bel et bien dans l'Upside Down, mais dans la mairie de Hawkins. Et cela prouve clairement qu'il a l'intention, subtilement, de prendre possession de Hawkins et du monde, et prouvant poétiquement comment Hawkins est au centre de la dernière saison de la série, là où la saison 4, eh bien, a été un peu plus éparpillée. Vecna attendait son invasion, et cela confirme donc le saut temporel qu'on a dans Stranger Things 5. Les rumeurs d'un autre saut dans le temps entre la saison 4 et la saison 5 ont été importantes depuis la sortie de la première saison. Eh bien, il s'avère que ces rumeurs sont bel et bien vraies, puisque la bande-annonce de la saison 5 s'ouvre avec Vecna déclarant « Enfin, nous pouvons commencer ». Vecna a attendu son heure, mais la saison 5 commence complètement son invasion. Et bon, ça se remarque quand on voit le personnage de Holly, la petite sœur de Mike, on dirait que c'est même plus la même actrice tellement elle a grandi. Hawkins est officiellement sous le contrôle de l'armée après le final explosif de la saison 4. En effet, la fin de cette saison nous montrait que l'Upside Down commençait à infecter Hawkins. Et bien là, on nous révèle que l'armée n'a pas abandonné, et on se rappelle qu'il considère Eleven comme étant justement la responsable de tout ça. Mike révèle que Hawkins a été enfermé. Maintenant, est-ce que cela signifie que le reste du monde n'a pas été justement contaminé par l'Upside Down? Eh bien ça, évidemment, il faudra attendre la sortie de la saison pour le découvrir. Mais vu que c'est une zone de quarantaine, eh bien j'ai tendance à croire qu'ils ont réussi à stopper l'invasion. Je ne sais pas comment, mais évidemment, le plan de Vecna est de conquérir le monde. Et comme dit, tous les habitants de Hawkins, eh bien pour l'instant, sont coincés dans cette zone de quarantaine. Et Mike révèle quelque chose. Je commence vraiment à perdre la tête. D'être coincé ici, pas de fin en vue. Et cette scène s'accompagne d'un coup de feu qui nous vient d'un avant-poste militaire. Espérons quand même que les militaires ne soient pas trop brutals avec la population. L'héritage d'Eddie Munson perdure. Les théories sur le sort d'Eddie Munson dans la saison 5 de Stranger Things ont récemment été démystifiées, puisque les frères Duffer ont confirmé que le personnage de Joseph Quinn restera mort après le final de la saison 4. Est-ce que cela signifie qu'il n'apparaîtra pas? Eh bien honnêtement, je ne suis pas sûr. Billy est bel et bien apparu dans la saison 4, donc peut-être qu'on aura le droit à une petite apparition en caméo de Joseph Quinn. Mais cela dit, son héritage perdure. Dustin, son ami le plus proche, porte toujours un t-shirt du Hellfire Club en son honneur. Et c'est peut-être ça qui va lui valoir le fait d'en prendre plein la gueule par le reste de l'équipe de basket. L'équipe a bel et bien un plan pour mettre fin à Vecna pour de bon. Il semblerait idiot d'appeler maintenant le casting de Stranger Things 5 des enfants, étant donné à quel point ils ont grandi depuis la saison 1 qui est sortie en 2016, mais les personnages formulent bel et bien un plan pour arrêter Vecna pour de bon dans cette nouvelle bande-annonce. Et fait intéressant, Hopper ne semble pas être présent à cette réunion. Les pouvoirs d'Eleven ont véritablement upgradé. L'absence de Hopper à la réunion précédente est justifiée étant donné qu'il apparaît dans l'Upside Down aux côtés d'Eleven, donc voilà, pas de mort. Cette excursion fait clairement partie du plan pour vaincre Vecna, qui impliquera probablement les pouvoirs améliorés d'Eleven. Dans les dernières saisons, ses moments les plus puissants sont contraints, et là on peut clairement voir que elle a vraiment subi un sacré upgrade. Qu'il s'agisse justement de survoler des clôtures ou de prendre contrôle de rochers géants, eh bien il semble vraiment qu'elle ait une emprise bien plus forte sur ses pouvoirs que jamais auparavant, et cela s'explique par les opérations qu'elle a subies dans la saison 4. Quel est le plan de Vecna pour mettre fin à notre monde? Eh bien que cela ait déjà été révélé en partie dans la saison 4 de Stranger Things, la bande-annonce de cette saison 5 double d'importance d'arrêter Vecna, comme l'a souligné le personnage de Nancy.
Le plan de Vecna mettra fin au monde réel. La bande-annonce montre plus de fissures dans l'Upside Down, des rochers volants au-dessus de Hawkins, une invasion de démons gorgons, et bien plus encore qui promet vraiment la fin des temps. Et ce plan s'accompagne bien évidemment du retour des méchants originaux de Stranger Things. Car dans cette bande-annonce, on peut voir que les démogorgons sont bel et bien de retour. Bon, vous me direz, ils étaient présents dans presque toutes les saisons, mais on peut également signaler un retour intéressant, le retour des démos-chiens, qui n'étaient pas présents depuis un moment, et qui semblent vraiment en avoir après le personnage de Max. Maintenant, pour ce qui est du flagelleur mental, reviendra-t-il aussi, ou est-ce qu'on aura le droit de découvrir qu'il y a encore une créature bien plus importante du côté de l'Upside Down? Certains théorisent à propos d'un dragon géant depuis maintenant un moment, eh bien j'aimerais beaucoup. On peut voir que le laboratoire de Hawkins restera vraiment crucial dans cette dernière saison. L'une des plus grandes merveilles visuelles de cette bande-annonce, c'est clairement le labo de Hawkins, un lieu vital des premières saisons de Stranger Things. La saison 4 s'est légèrement moins concentrée sur le labo, bien qu'il apparaissait quand même dans les scènes flashback, mais là on voit clairement qu'un champ de force géant, qui semble être généré par Eleven dans le trailer, va partir justement du labo. Mais que signifie ce champ de force? Est-ce que ce champ de force ne servirait pas justement à arrêter l'infection qui pourrait se propager dans le monde entier et à la conserver uniquement à Hawkins? Eh bien je pense que ce serait possible. Cette bande-annonce nous promet clairement des enjeux massifs pour la dernière saison. Vous le savez, il y a clairement des personnages qui sont attendus comme devant mourir dans cette dernière saison. Les frères Duffer l'ont bien dit, personne ne sera épargné, tout le monde est sur la sellette. Ce trailer ne révèle absolument aucun décès majeur. Mais un plan montre Dustin pleurant dans les bras de Steve, et les métadonnées nous ont permis de savoir qu'il s'agissait d'un plan de l'épisode 6. Eh bien, cela laisse entrevoir une grande perte. Un autre montre Nancy en train de pleurer, un plan qu'on avait déjà pu voir, et elle lave du sang qu'elle a sur les mains. Mais à qui appartient ce sang? Appartient-il à sa mère? Appartient-il à Steve? Appartient-il à Jonathan? Eh bien, j'ai très hâte de le découvrir. Et plusieurs autres plans montrent les personnages relativement en larmes, s'embrassant ou accomplissant d'autres actes d'affection, indiquant clairement que les enjeux seront plus élevés que jamais. C'est logique, c'est le final. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, qui mourra dans cette dernière saison de Stranger Things. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité concernant cet univers, et évidemment des infos importantes lors de la sortie des épisodes, des secrets, des easter eggs. Vous pouvez également laisser un pouce et activer la cloche, et me rejoindre sur Instagram et TikTok NateVersFR, il y a du contenu exclusif là-bas, je pense que ça va vous plaire. On peut voir que Max restera véritablement une cible de Vecna dans cette saison 5. Le sort de Max est inconnu depuis le final de la saison 4. On l'a vu mourir, ressusciter, et finalement elle est restée dans le coma. Et bien que ce trailer ne révèle pas explicitement ce qu'il advient de Max, on peut voir que Lucas cherche vraiment à la protéger comme dit des démos-chiens. Cela signifie qu'elle est toujours une cible de Vecna. Mais alors pourquoi? Eh bien probablement parce qu'elle sera une pièce majeure pour tuer Vecna à la fin de la saison. Ce trailer nous promet clairement un affrontement massif, et un affrontement qui devrait avoir lieu dans l'épisode 4. Les principaux genres de Stranger Things sont la science-fiction et la fantasy, ce qui signifie que la série s'est souvent davantage concentrée sur l'intrigue, le mystère et les sensations fortes fantastiques, et pas véritablement sur les moments d'action pure. Les scènes d'action sont parsemées tout au long de la série, mais là on peut clairement voir qu'on va probablement avoir la plus grosse séquence d'action dans la base militaire qu'on a jamais eue. Avec un personnage, le personnage de Linda Hamilton, qui fait partie de cette bataille et qui devrait incarner le Dr. K, un nouveau personnage de la saison 5, qui sera donc joué par la légende de Terminator Linda Hamilton. Le personnage a été décrit comme un antagoniste, car elle s'oppose probablement à la bataille des enfants avec Vecna en faveur de la laisser à l'armée. Néanmoins, elle affrontera bel et bien le personnage dans cette dernière saison, et surtout, notons quelque chose, elle traque probablement le personnage d'Eleven. On peut également voir de nouveaux personnages, au-delà du Dr. K incarné par Linda Hamilton. La saison 5 révèle d'autres nouveaux personnages. À un moment donné, pendant la bataille, Mike est montré en train de protéger un groupe d'enfants. L'un des enfants ressemble à Suzy, la petite amie de Dustin, mais bon, je n'ai pas l'impression que c'est elle. J'ai plutôt l'impression, pour le coup, que ces personnages-là sont des amis d'Erika. Erika, la petite sœur de Lucas. Et enfin, ce trailer se conclut sur le nouveau visuel de Vecna qui est très imposant, qui on voit bel et bien a repris de sacrées forces, et qui aura besoin de Will une dernière fois. La dernière révélation est que Will est vital pour les plans de Vecna. Le point culminant de la bande-annonce révèle le nouveau look. Il déclare « Will, tu vas m'aider une dernière fois ». Stranger Things a commencé avec Will ouvrant le monde à l'Upside Down. Il est donc logique que la dernière saison boucle la boucle. Ce que Vecna veut exactement avec Will reste à voir, mais ça reste l'une des principales révélations trouvées dans cette bande-annonce. Est-ce que Will va mourir? Eh bien c'est clairement là tous les enjeux de cette dernière saison. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt dans l'Upside Down.